Reste de Sainte-Marthe, Oui, Mme moi, je savais Sonia que Paulus. je la surélevais parce qu'en 2017, le niveau d'eau du lac des Deux-Montagnes, la crue, a fait en sorte que moi, j'avais une digue de 25 mètres, bonne pour 25 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et la crue des eaux, en 2017, a été beaucoup sur la limite, on va dire. Les gens disent qu'il y a eu de la négligence, Madame la mairesse. Qu'est-ce que vous Non, répondez? monsieur, je réponds que non, on a fait notre travail. Pourquoi ça n'a pas été fait, Madame Paulus? Oui, oui, oui. Pardon? 15h30. Merci. Alors, donc, c'est en direct, là, vous avez reconnu la voix d'Yves Poirier, la mairesse qui doit répondre à des questions, la mairesse Paulus là-bas, sur la gestion de la digue. Il y avait, on le sait, des signes avant-coureurs, selon certains. Yves, je retourne à vous, là, parce que la mairesse s'en défend de quelque négligence que ce soit. Oui, bien, son arrivée nous a un peu pris par surprise parce que le point de presse prévu de la mairesse est vers 15h30. Mais là, il y a un citoyen qui m'a informé qu'elle venait d'arriver. Je pense qu'elle a un rendez-vous ici dans le parc de Maisons Mobiles qui a été lourdement endommagé par ces inondations samedi soir dernier. Cela dit, Paul, je l'ai tout de suite interpellé, justement. En fait, je lui ai posé les questions que plusieurs citoyens posent aujourd'hui à la lumière des informations qui ont été véhiculées en matinée. La Ville était au courant depuis au moins 1 an et demi que la digue qui a cédé samedi exigeait d'importantes rénovation, mais elle n'avait pas commencé les travaux et j'ai demandé à la mairesse pourquoi il n'y a pas rien qui avait été fait à ce moment-là. Elle m'a précisé qu'on devait la surélever, cette digue d'au moins 2 pieds, mais le travail n'a pas été fait, du moins avant l'incident de samedi. Et là, la mairesse a coupé court à la conversation parce que je pense qu'elle a un rendez-vous assez urgent là, en compagnie des autorités parce qu'au moment où on se parle, Paul, il y a de nombreux citoyens là, qui sont accompagnés de pompiers qui vont dans leurs résidences respectives inondées dans le but de récupérer des biens essentiels. Alors, ça se fait sous haute supervision, cette opération, cet après-midi. Je rappelle donc 15h30, point de presse de la mairesse en compagnie des autorités. On pourra peut-être élaborer davantage avec elle sur ces questions. Et aussi cette menace d'action collective. Négligence, vous avez entendu, elle estime qu'il n'y a pas eu de négligence. Elle ne semble pas non plus trop inquiète par le fait que des citoyens voudraient peut-être entamer des procédures judiciaires contre la municipalité. Alors voilà pour ces informations de dernière heure, Paul. Alors voilà, Yves Poirier qu'on retrouve un peu plus tard à 100% Nouvelles.